toi! Alors aujourd'hui, je veux te partager mon expérience vécue. Je veux te dire comment ma vie a pris un nouveau tournant à partir d'une rencontre qui a changé le cours des choses. Tu vas voir comment je suis passée de l'ombre à la lumière. Alors je suis l'aînée d'une famille de 4 filles. Enfant, j'étais sérieuse, bonne élève, très réservée, voire même timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis et le peu que j'en avais m'avait souvent déçue en amitié. En classe, j'étais très effacée parce que je manquais d'assurance et d'estime de moi-même. Mais à l'inverse, j'exprimais tout ce qui était enfoui, profond et caché à travers la danse, à travers le théâtre. J'étais excellente dans ces disciplines, vraiment très douée et en fait, j'étais totalement passionnée et libérée. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai fait la rencontre de ma vie. Ça s'est passé dans une voiture. À l'avant, côté conducteur, se trouvait mon père, et à côté passager, se trouvait mon oncle. Ils étaient tous les deux dans une discussion intense et passionnée. Alors j'étais intriguée, j'ai tendu d'un peu plus près l'oreille, et j'ai compris qu'ils parlaient des choses de Dieu. Ce qui m'a scotché et surpris, c'est qu'ils parlaient en fait de Jésus comme de quelqu'un de vivant, comme de quelqu'un de présent qui était avec nous. Et j'ai réalisé dans mon cœur, j'ai senti à cet instant que j'avais besoin de cette présence. J'avais besoin de lui pour me sentir enfin accompagnée, confiante, importante. Alors, j'ai posé cette question du haut de mes 13 ans et demi. Mais est-ce que je peux tout lui dire à Jésus? Là, cette question pour moi, elle était vraiment cruciale, vitale, parce qu'elle contenait toute la solitude que je portais durant toutes ces années. À ma question, j'ai eu un oui comme réponse. Et à ce moment précis, j'ai ressenti que mon cœur s'ouvrait en deux et que j'avais reçu cette lumière qui me donnait cette sensation d'apaisement, de confiance et de pétillement intense. Cette lumière avait enfin pris toute la place dans mon cœur. De 14 ans à 17 ans, j'ai vécu une adolescence rebelle. Il faut croire que je me suis tournée vers d'autres centres d'intérêt, comme les sorties à n'en plus finir, les nouvelles expériences, et mes amis avaient complètement remplacé ma famille. À ce moment-là, je ne montrais plus du tout le bon exemple à mes petites sœurs, et j'ai fait couler beaucoup de larmes à mes parents. Mais eux, mes parents, n'ont jamais cessé de m'aimer. Ils se sont battus jusqu'au bout pour me récupérer. De quelle manière, vous me direz? Eh bien, en me confiant dans leurs prières, entre les mains de celui qui peut tout. Alors de mon côté, moi, je sentais bien que je ne pouvais plus continuer constamment à vivre dans cet état de tension. Donc j'ai posé un ultimatum à Dieu. Je lui ai dit ceci. Dieu, si tu es Dieu, si tu as prévu quelque chose de spécial avec moi, si tu veux que ma vie soit spéciale et unique et heureuse, alors retire-moi de là où je suis. Parce que l'heure actuelle, je ne peux pas, je n'ai pas le choix. Je me suis bien trop engagée avec mes amis pour tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Alors si tu es Dieu, fais-le pour moi et convainc-moi de toi. À l'approche de mes 18 ans, il y a eu le décès d'un jeune garçon de notre groupe qui était très populaire, très apprécié. Et cet événement tragique nous a tous dispersés, petit à petit. Chacun est parti suivre son chemin, soit dans les études supérieures ou dans la vie professionnelle. Et c'est à cette époque-là, précisément, que Dieu m'a parlé personnellement à 3 reprises par 3 personnes différentes. La première fois, une personne se lève et dit ceci. Donc c'était à l'église. Mon enfant, sépare-toi de toutes tes attaches charnelles et je te promets d'abondantes bénédictions. À ce moment-là, j'ai commencé à voir les larmes qui coulaient le long de mes joues. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'avais été touchée en plein cœur. La deuxième semaine, une autre personne se lève et dit ceci. Mon enfant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Mais seras-tu là lorsque je reviendrai? Ça y est, là j'ai compris que j'avais vraiment un choix à faire et qu'il ne fallait pas tarder. Et la semaine suivante, toujours à l'église, cette fois je commence à faire une prière personnelle, une prière secrète du fond de mon cœur. Et ce jour-là, il y avait un pasteur qui était invité. Il se lève, il prend la parole, il parle au micro et il dit toute la prière que j'ai faite avec les mots exacts que j'avais employés. Et là je me dis, non mais Stéphanie, c'est pas possible. Dieu te voit, Dieu t'entend et il te répond. À partir de là, je n'avais plus de doutes. Et plus tard, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Il avait répondu à mon ultimatum, il m'avait donné des convictions, il avait fait de moi une jeune femme audacieuse, courageuse, forte,
parce qu'elle avait enfin compris qu'elle n'était pas seule et qu'en fait, elle ne l'avait jamais été. Pour finir, j'aimerais te dire ceci. Si tu penses que tu ne vis pas la vie que tu mérites de vivre, si tu crois qu'il y a mieux ailleurs, j'ai envie de te dire oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a mieux à vivre que ce que tu ne pourrais imaginer. Mais en fait, ce que tu recherches, c'est déjà en toi. Simplement, elle ne demande qu'à battre de plus en plus fort. Alors ouvre ton cœur et reçois cette vérité. Voilà, alors si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre sur ma chaîne YouTube, ma Lifestyle by Stéphanie. Si tu ne veux pas en louper une miette, je te conseille de t'abonner, je te remercie de le faire, de liker, de partager. Alors je te fais plein de gros bisous et je te laisse avec ceci. Révèle le meilleur de toi-même et fais de ta vie une étincelle.